chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je suis Yassine Lamrani, enseignant-chercheur associé au département informatique. Dans ce cours, on va voir la partie des arbres binaires et les arbres binaires de recherche. Alors, au cours de cette séance, on va essayer de développer des fonctions pour les opérations suivantes. Donc, premièrement, comment créer un arbre. Ensuite, comment insérer un nœud dans un arbre. Et par la suite, on va voir les algorithmes pour parcourir un arbre, comment rechercher un nœud et enfin, comment supprimer un nœud dans un arbre. Alors, comme définition, un arbre binaire, c'est un ensemble de nœuds de même type. Chaque nœud accepte deux fils au maximum, un fils gauche et un fils droite. C'est une structure composée de nœuds et de feuilles, ou bien ce qu'on appelle nœuds terminaux, reliés par des branches. On le représente généralement en mettant la racine en haut et les feuilles en bas. Donc, les arbres binaires sont des structures utilisées pour le classement et l'accès rapide aux données. Donc, on prend ici l'exemple de découpage d'un livre en parties et en chapitres. Bien sûr, la racine, c'est le livre qui admet deux fils, donc un fils gauche partie 1 et un fils droite partie 2. Chaque fils admet deux feuilles. Alors, un arbre binaire complet, c'est un arbre binaire dont tous les nœuds internes ont deux fils et tous les chemins de la racine en feuilles sont de longueur égale. C'est-à-dire qu'à la hauteur 0, on a un seul nœud, c'est la racine, deux nœuds à la hauteur 1, quatre nœuds à la hauteur 2, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le nombre total de nœuds est égal à 2 à la puissance h plus 1 moins 1, sachant que h est la hauteur de notre arbre. Donc, on va prendre ici un exemple. Donc, à gauche, on a un arbre binaire complet, donc parfaitement équilibré, puisque tous les nœuds internes ont deux fils et tous les chemins de la racine en feuilles sont de longueur égale. Par contre, à droite, on a un arbre binaire possédant le même nombre de nœuds, mais complètement déséquilibré. Alors, dans ce cours, on ne s'intéressera qu'aux arbres binaires ordonnés, ou bien ce qu'on appelle les arbres binaires de recherche. Donc, un arbre binaire de recherche est un arbre qui possède la propriété fondamentale suivante. Tous les nœuds du sous-arbre de gauche d'un nœud de l'arbre ont une valeur inférieure ou égale à la sienne, et tous les nœuds du sous-arbre de droite d'un nœud de l'arbre ont une valeur supérieure ou égale à la sienne. Cette propriété, bien sûr, doit être vérifiée récursivement à tous les niveaux pour que l'arbre binaire soit dit ordonné. Donc, on a ici un exemple d'un arbre binaire de recherche qui a comme racine l'élément avec la valeur 5, qui admet deux fils, donc un fils gauche qui a comme valeur 3, qui est inférieur strictement à la valeur de la racine, et un fils droite qui a comme valeur 8, qui est supérieur strictement à la racine. Donc 3 admet deux fils, un fils gauche qui a comme valeur 1 est inférieur strictement à 3, et un fils droite qui a une valeur 4 est supérieur strictement à 3, et ainsi de suite. Alors en général, un nœud d'un arbre binaire peut être représenté par une structure contenant un champ donné et deux pointeurs vers les nœuds fils, un pointeur vers le nœud gauche et un autre pointeur vers le nœud droite. Donc on a ici la définition de notre structure, type diff strax nd, qui a trois champs. Donc on a la donnée de type int et deux pointeurs, le premier vers le fils gauche et le deuxième vers le fils droit de type strax nd. Donc attention, et c'est si particulier, vous devez mettre un point virgule à la fin. Si vous ne le faites pas, la compilation plantera. Alors, le point d'entrée de l'arbre soit un pointeur initialisé à nul qui devra pointer sur la racine dès l'insertion du premier élément. Donc, la première chose que l'on peut faire, c'est donc de créer la fonction créer nœud qui permet de créer l'élément à l'aide de la fonction malloc, d'initialiser ces champs, c'est-à-dire la clé avec la valeur désirée qui est passée en paramètre à la fonction, et d'initialiser les deux pointeurs avec nul. Alors, pour ajouter un élément dans un arbre ordonné, ou bien dans un arbre de recherche, il faut premièrement créer l'élément à insérer, ensuite trouver la position où on peut insérer l'élément. Pour cela, on doit créer une fonction ajouter n qui permet d'insérer l'élément dans l'arbre en tenant compte des critères de tri. Donc, on a nœud étoile ajouter n qui a comme argument nœud étoile arbre et nœud étoile nouveau. If arbre est égal à n, c'est-à-dire on teste si l'arbre est vide, alors on insère nouvel élément. If nouveau donné est égal à arbre donné, c'est-à-dire on teste si la clé de l'élément inséré est égale à la valeur du nœud courant, alors printf nœud déjà existant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas insérer un élément qui a une valeur égale à la valeur d'un nœud existant dans l'arbre. Ensuite, on a else, if nouveau donné inférieur à arbre donné, c'est-à-dire à chaque nœud,
on teste si la clé est inférieure à celle du nœud courant, on part à gauche. Donc, if arbre fils gauche est égal à nul, c'est-à-dire si le nœud courant n'admet aucun fils gauche, alors insérez le nouvel élément dans cette position. Else, c'est-à-dire si le nœud courant admet un fils gauche, on a un appel récursif de la fonction ajouter n. Else, c'est-à-dire si nouveau donné supérieur à arbre donné, c'est-à-dire on teste si la clé est supérieure ou égale à celle du nœud courant, c'est-à-dire on part à droite. Donc, if arbre fils droite est égal à nul, c'est-à-dire si le nœud courant n'admet aucun fils droite, alors insérez le nouvel élément à cette position. Else, c'est-à-dire si le nœud courant admet un fils droite, on a un appel récursif de la fonction ajouter n, et finalement on a retourne arbre. Donc on prend ici un exemple pour l'insertion d'un nouvel élément. Supposons qu'on a un arbre qui a comme racine l'élément avec la valeur 9 et on veut par exemple insérer un élément qui a une valeur égale à 14. Donc dans un premier temps, on compare 14 avec 9. Donc 14 il est supérieur à 9, donc on part à droite. Donc on teste si le nœud admet un fils droite, alors on a un appel récursif de la fonction ajouter n, comme on a déjà vu. Donc on teste la même chose, on compare 14 avec 12. 14 il est supérieur à 12, donc on part à droite. On teste si le nœud courant admet un fils droit. Donc 12 admet un fils de la fonction ajouter n. On compare 14 avec 15. Donc 14 il est inférieur à 15, donc on part à gauche. Et on teste si le nœud courant admet un fils gauche. Donc 15 n'a aucun fils gauche, alors insérez 14 à cette position. Donc 15 admet un fils gauche qui a une valeur égale à 14. On prend un deuxième exemple, toujours dans la partie insertion d'un élément. Donc, supposons qu'on a un arbre de départ qui a comme racine l'élément avec la valeur 22 et on veut, par exemple, insérer un élément qui a comme valeur 31 dans cet arbre. Alors, la première des choses à faire, c'est de comparer la valeur de l'élément à insérer ou bien du nœud à insérer avec la valeur de la racine. Donc, on a 31 et est supérieur à 22, donc on part à droite. Si le nœud courant, c'est-à-dire si le nœud avec la valeur 22 admet un fils droit, alors on compare la valeur ou bien la clé du nœud à insérer avec la valeur du nœud courant. Donc on compare 31 avec 29, 31 est supérieur à 29, donc on part à droite. Ensuite on vérifie si 29 admet un fils droit. Si c'est le cas, alors comparez la valeur du fils droit avec la valeur du nœud à insérer. Donc on compare 31, c'est-à-dire la clé de l'élément à insérer avec le fils droit de 29 qui a comme valeur 32. Donc 31 est inférieur à 32, alors on part à gauche. Ensuite, on vérifie si 32 admet un fils gauche. Donc ici, on a 30 qui est un fils gauche de 32, alors comparez 30 avec 31. 31, elle est supérieure à 30, donc on part à droite. On vérifie ensuite si 30 admet un fils droite. Donc on a ici 30 n'a aucun fils droite, alors insérez 31 dans cette position et on obtient l'arbre suivant. Donc 31 qui est inséré comme fils droite du nœud qui a comme valeur 30. Je passe aux algorithmes de parcours d'un arbre binaire. Alors, pour afficher un arbre, rechercher un élément dans un arbre, on doit parcourir l'arbre, c'est-à-dire examiner tous les nœuds. Donc, le moyen le plus simple de parcourir un arbre est de faire une fonction récursive. En général, deux types de parcours. On a le parcours en largeur et le parcours en profondeur qui admet trois types principaux de traitement: parcours préfixe, parcours infixe et parcours suffixe ou bien postfixe. Donc, on prend le premier parcours en largeur. On parcourt par distance croissante à la racine. Donc, on a ici un exemple pour le parcours en largeur. On a un arbre. Donc, si le traitement d'un sommet consiste à l'afficher, on affichera dans l'ordre 3, 1, 4, 5, 2, 0. C'est peut-être le parcours le plus naturel, mais c'est le plus délicat à programmer avec les arbres binaires. On a le deuxième parcours, c'est le parcours en profondeur, qui a trois parcours de traitement. On a le parcours préfixe qui traite le nœud courant, puis le sous-arbre gauche et enfin le sous-arbre droite. Deuxièmement, on a le parcours infixe qui traite le sous-arbre gauche, puis le nœud courant et enfin le sous-arbre droite. Et le troisième parcours de traitement, c'est le parcours postfixe ou bien suffixe qui traite le sous-arbre gauche, le sous-arbre droite et enfin le nœud courant. Alors, on prend le premier parcours de traitement, c'est le parcours préfixe. Donc, on a ici un arbre comme exemple. Donc, le parcours préfixe traite la racine de l'arbre,
puis parcourt récursivement le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit de la racine. Si le traitement d'un sommet consiste à l'afficher, on affichera dans l'ordre 3, 1, 5, 4, 2, 0. C'est-à-dire la racine, fils gauche et ensuite fils droit. Donc on a ici la fonction pour le parcours préfixe, void parc préfixe qui a comme argument ne étoile arbre. If arbre différent de lui, c'est-à-dire on teste si l'arbre n'est pas vide, alors printf pourcentage d arbre donné, parc préfixe arbre fils gauche, parc préfixe arbre fils droit. C'est-à-dire on a deux appels récursifs de la fonction parc préfixe. On passe au deuxième parcours de traitement, c'est le parcours infixe. Donc on prend toujours le même exemple. Donc dans le parcours infixe, ou bien ce qu'on appelle parcours symétrique, on affiche dans l'ordre suivant, donc parcourir le sous-arbre gauche, ensuite traite la racine et parcourir le sous-arbre droit. Alors, si le traitement d'un sommet consiste à l'afficher, on affichera dans l'ordre 5, 1, 3, 2, 4 et 0. Donc la fonction pour définir ce parcours est la suivante. Void parc infixe qui a comme argument ne étoile arbre. On teste toujours f arbre différent de nu, c'est-à-dire si l'arbre n'est pas vide, alors on a un appel récursif de la fonction parc infixe pour l'arbre fils gauche. Ensuite, on a printf pourcentage d pour afficher la donnée. Et enfin, on a appel récursif de la fonction parc infixe pour l'arbre fils droit. Donc on passe au parcours postfixe. Alors, toujours le même exemple. Le parcours postfixe, on effectue les choses dans l'ordre suivant, parcourir le sous-arbre gauche, ensuite parcourir le sous-arbre droit et traiter par la suite la racine. Si le traitement d'un sommet consiste à l'afficher, on affichera dans l'ordre 5, 1, 2, 0, 4 et finalement 3. Donc la fonction pour définir le parcours postfixe est la suivante, void parc postfixe qui a comme argument ne étoile arbre. Ensuite, on teste comme d'habitude si l'arbre n'est pas vide, alors on a deux appels de la fonction récursive parc postfixe. Le premier appel pour arbre fils gauche, le deuxième appel pour fils droit, et enfin on a printf pourcentage d arbre donné. Alors, voici quelques exemples pour le parcours en profondeur. Commençons tout d'abord avec le parcours préfixe. Préfixe, c'est-à-dire le sous-arbre gauche, ensuite sous-arbre droit. Donc, comme l'indique cet exemple, on obtient 12, 1, 91, 67, 7, 82 et finalement 61. Pour le parcours infixe, c'est-à-dire sous-arbre gauche, ne et enfin sous-arbre droit, donc on obtient 91, 1, 67, 12, 7, 61 et enfin on a 82. Donc pour le parcours postfixe, c'est-à-dire sous-arbre gauche, ensuite sous-arbre droite et enfin ne, donc on obtient 91, 67, 1, 61, 82, 7 et finalement 12. Alors, je passe directement à la recherche d'une information ou bien d'un élément dans un arbre binaire de recherche. Donc, la recherche d'une valeur dans un arbre binaire de recherche consiste à parcourir une branche en partant de la racine et en descendant chaque fois sur le fils gauche ou sur le fils droit, suivant que la clé portée par le nœud est plus grande ou plus petite que la valeur cherchée. Donc, la recherche s'arrête dès que la valeur est rencontrée ou que l'on a atteint l'extrémité d'une branche, c'est-à-dire le fils sur lequel il aurait fallu descendre n'existe pas. Donc, en général, à chaque nœud, il faut comparer la valeur recherchée avec la valeur du nœud. Si c'est la même, donc arrêtez la recherche. Si il est plus petit, relancez récursivement la recherche sur la branche gauche. Si il est plus grande, relancez récursivement la recherche sur la branche droite. Donc, on prend ici un exemple pour mieux comprendre le fonctionnement de la recherche d'une information ou bien d'un élément dans un arbre. Supposons qu'on a ici un arbre qui a comme racine un nœud avec la valeur 34. Donc, on veut rechercher l'élément qui a comme valeur 27, s'il existe dans cet arbre ou bien non. Donc, premièrement, il faut comparer 27 avec la racine. Donc, 27 est inférieur à 34, donc on part à gauche. Ensuite, vérifier si 34 admet un fils gauche. Donc, 22 est le fils gauche de 34, donc on compare 27 avec 22. 27 est supérieur à 22, donc on part à droite. Ensuite, on vérifie si 22 admet un fils droit. Donc, on a 29 comme fils droit de 22. Donc, comparer 27 avec 29. 27, elle est inférieure à 29. Donc, vérifie si 29 admet un fils gauche. Donc, on part à gauche.
Ensuite, comparer 27 avec 25. 27 est supérieur à 25, donc on part à droite et on vérifie toujours si le nœud courant admet un fils droit. Donc 28 est le fils droit de 27, donc on compare 27 avec 28. Donc 27 est inférieur à 28, donc on part à gauche et on vérifie en même temps si 28 admet un fils gauche. Donc 27 est le fils gauche de 28. Comparer 27 avec 27 qui est la clé du nœud à rechercher. Donc les deux sont égaux, alors on a trouvé l'élément dans notre arbre. Dans cette partie, on va voir deux fonctions. Donc la première fonction, c'est pour la recherche récursive et la deuxième fonction, c'est pour la recherche itérative. Alors, nous avons dit que notre arbre est un arbre de recherche. C'est donc la deuxième fonction que nous allons créer qui devra nous indiquer si un élément avec une clé de valeur n est présent dans l'arbre. Alors, on a nœud étoile recherché et récursif qui a comme argument nœud étoile arbre et int n. Alors, on teste if arbre différent de nœud, c'est-à-dire si l'arbre n'est pas vide. Alors, if arbre donné est égal à n, c'est-à-dire on teste si la valeur du nœud courant est égale à la clé de l'élément à rechercher, alors retourne arbre, c'est-à-dire que l'élément est présent dans l'arbre. Else, if n inférieur à arbre donné, c'est-à-dire si la clé de l'élément à rechercher est inférieure à la valeur du nœud courant, donc on part à gauche. If arbre gauche différent de nœud, c'est-à-dire on teste si le nœud courant admet un fils gauche, alors on a un appel récursif de la fonction rechercher et récursif. Else, c'est-à-dire si arbre gauche est égal à nul, retourne nul. Else, c'est-à-dire si la clé de l'élément à insérer est supérieure à arbre donné ou bien supérieure à la valeur du nœud courant, alors on teste if arbre fils droit différent de nul, c'est-à-dire si le nœud courant admet un fils droit, donc on a un appel récursif de la fonction rechercher récursif. Else, retourne nul. Et finalement, on a retourne nul, c'est-à-dire dans le cas où l'arbre est vide. Pour la deuxième fonction, pour la recherche itérative, on a la définition de la fonction nœud étoile recherché itérative qui a comme argument nœud étoile arbre int n. While arbre différent de nul, c'est-à-dire on teste toujours si l'arbre n'est pas vide, alors if arbre donné est égal à n, c'est-à-dire si la valeur du nœud courant est égale à la clé de l'élément à rechercher, retourne arbre, donc l'élément est présent dans l'arbre. Else, if n inférieur à arbre donné, c'est-à-dire si la clé de l'élément à rechercher est inférieure à la valeur du nœud courant, alors arbre est égal à arbre fils gauche, donc on part à gauche. Else, arbre est égal à arbre fils droit, c'est-à-dire on part à droite. Et finalement, on a retourne n. Donc le principe de cette fonction est identique à la fonction d'insertion. On suit le cheminement en partant à droite ou à gauche selon la valeur de la clé. À chaque nœud, on vérifie si on est en présence de l'élément recherché. Si oui, on retourne notre arbre. Quand on arrive au bout de la branche, si on n'en a pas trouvé, on retourne nul. Alors pour retourner le nombre d'éléments d'un arbre, on a la fonction int nombre éléments qui a comme argument nœud étoile arbre. On a if arbre est égal à nul, c'est-à-dire on teste toujours si l'arbre est vide, alors retourne 0. Sinon, retourne 1 plus nombre éléments, arbre fils gauche plus nombre éléments, arbre fils droit, c'est-à-dire on compte le nombre d'éléments dans la partie droite, plus le nombre d'éléments dans la partie gauche, plus le 1 pour la racine. Pour retourner la hauteur d'un arbre, on a la fonction int hauteur qui a comme argument nœud étoile arbre. If arbre est égal à nul, c'est-à-dire on teste si l'arbre est vide, alors retourne 0. Else, retourne 1 plus max, hauteur, arbre fils gauche, hauteur, arbre fils droit. Le 1 pour la racine et on prend le max pour les deux parties, la partie gauche et la partie droite. Pour retourner le nombre de feuilles d'un arbre, on a la fonction int nombre feuilles qui a comme argument nœud étoile arbre. If arbre est égal à nul, on a retourne 0, c'est-à-dire on n'a aucune feuille. Else, if arbre fils gauche est égal à nul et arbre fils droite est égal à nul, on a retourne 1 pour la racine, c'est-à-dire la racine n'admet ni fils gauche ni fils droite, donc la racine c'est une feuille. Else, retourne nombre feuilles, arbre fils gauche plus nombre feuilles, arbre fils droite. Donc, on retourne nombre des feuilles dans la partie gauche et le nombre des feuilles dans la partie droite. On passe directement à la suppression d'un nœud. Donc, la suppression d'une information est en général suivie d'un rééquilibrage de l'arbre. Le cas traité ici ne se préoccupe pas de rééquilibrage. Donc, lorsque nous supprimons un nœud, 3 possibilités se présentent. Donc, le premier cas, ou bien la première possibilité, c'est que le nœud à supprimer est une feuille, donc il suffit de le retirer de l'arbre. On a ici un exemple, on prend
un arbre de départ qui a comme racine 20, l'élément avec la valeur 20, et on veut par exemple supprimer un nœud qui a comme valeur 2. Donc le nœud avec la valeur 2, c'est une feuille, donc on le retire de l'arbre directement, on obtient l'arbre suivant. Alors on prend un deuxième exemple toujours dans le premier cas, c'est-à-dire à supprimer, on n'a pas de fils, donc c'est une feuille, donc il suffit de décrocher le nœud de l'arbre, c'est-à-dire dans l'enlever en modifiant le lien. Donc on obtient l'arbre suivant. On passe au deuxième cas, c'est que le nœud à supprimer a un fils unique. Dans ce cas, on relie son fils à son père et on supprime le nœud. Donc on prend toujours le même exemple. Donc on veut supprimer maintenant un nœud qui a un fils unique. Donc on veut supprimer le nœud avec la valeur 9. Donc on relie son fils à son père et on supprime le nœud avec la valeur 9. On obtient 10 avec un fils gauche qui a comme valeur 7. Alors, on a ici un deuxième exemple, toujours dans le cas d'un nœud qui a un fils unique. Donc, le nœud à supprimer a un fils et un seul. Donc, il est décroché de l'arbre, comme dans le cas 1. Il est remplacé par son fils unique dans le nœud père, si ce père existe, sinon l'arbre est réduit au fils unique du nœud supprimé. Donc, supposons qu'on a un arbre de départ qui a comme racine l'élément avec la valeur 66 et on veut supprimer le nœud 55. Donc, ce nœud admet un et un seul fils gauche qui a comme valeur 52. Il n'a aucun fils droit. Donc, ensuite, on obtient comme résultat, après la suppression de ce nœud, donc l'arbre qui a toujours la racine avec l'élément 66 et on relie directement le fils qui a la valeur 52 avec le père qui a comme valeur 56. On passe au troisième cas, c'est que le nœud à supprimer a deux fils. Dans ce cas, on a deux possibilités. Soit on le remplace par son successeur qui est toujours le minimum de ses descendants droits. Donc, toujours le même exemple. Dans cette partie, on veut supprimer le nœud avec la valeur 10 qui admet deux fils. Un fils gauche qui a comme valeur 9 et un fils droite qui a comme valeur 12. Et chacun de ces deux fils admet des feuilles. Donc, la première possibilité, comme j'ai déjà mentionné, c'est qu'on le remplace par son successeur qui est le minimum de ses descendants droits. Donc, on prend le minimum de cette partie droite. Donc, le minimum, c'est 11, donc on remplace 10 par 11. La deuxième possibilité pour ce troisième cas, donc on remplace l'élément ou bien le nœud à supprimer par son prédécesseur, c'est-à-dire le nœud du sous-arbre gauche dont la clé est la plus grande. Donc, on supprime le nœud avec la valeur 10 et on le remplace par le maximum de la partie gauche. Le maximum de cette partie, c'est 9, donc on remplace 10 avec 9 et on supprime ce nœud. On a ici un autre exemple pour le troisième cas, c'est-à-dire le nœud à supprimer à deux fils. Donc, supposons qu'on a un arbre et on veut supprimer le nœud avec la valeur 76. Donc, ce nœud admet deux fils, l'un à gauche et l'autre à droite. Alors, on a deux propositions. Donc, soit on prend le nœud de son sous-arbre gauche qui a la valeur la plus grande. Donc, il suffit de recopier la valeur de ce nœud dans le nœud à supprimer et de le décrocher. C'est-à-dire, on a ici la valeur la plus grande, c'est 73. Donc, on remplace 76 avec 73 et on décroche l'élément qui a comme valeur 76. Et on a la deuxième proposition, c'est-à-dire on prend le nœud de son sous-arbre droit qui a la valeur la plus petite. Donc ici, on a 80, c'est la valeur la plus petite. On peut remplacer 76 par 80 et décrocher l'élément qui a la valeur 76. Donc pour supprimer un nœud, on va utiliser la fonction void supprimer qui a comme argument nœud étoile arbre int v. Donc if arbre est égal à 1, c'est-à-dire on teste si l'arbre est vide, alors printf, rien à supprimer. Else if v supérieur à arbre, c'est-à-dire on teste si la clé de l'élément à supprimer est supérieure à la valeur du nœud courant. Donc on a un appel récursif de la fonction supprimer arbre fils droit v. Else if v inférieur à arbre, c'est-à-dire si la clé de l'élément à supprimer inférieure à la valeur du nœud courant, on a un appel récursif de la fonction supprimer arbre fils gauche v. Else, c'est-à-dire si la clé de l'élément à supprimer est égale à la valeur du nœud courant. Dans ce cas, on a if arbre fils droite est égal à nul et arbre fils gauche est égal à nul. Donc on est dans le premier cas, c'est-à-dire il suffit de retirer ce nœud directement de l'arbre. Else if arbre est égal à fils droite est égal à nul, arbre est égal à arbre fils gauche,
else if arbre fils gauche est égal à nul, arbre est égal à arbre fils droit. Donc on a déjà vu pour le deuxième cas, c'est-à-dire si l'arbre a un fils unique, donc on relie son fils à son père et on supprime le nœud. Donc un fils unique, c'est-à-dire elle admet soit un fils droit ou bien un fils gauche. Donc ici, si le nœud admet un fils gauche, alors arbre est égal à arbre fils gauche. Si elle admet un fils droit, alors on a arbre est égal à arbre fils droit. Donc maintenant, else arbre donné est égal supprimine arbre fils droit. Donc si le nœud a supprimé a deux fils, soit on le remplace par son successeur ou bien par son prédécesseur. Donc la fonction supprimée fait appel à la fonction supprimine. Donc pour la fonction supprimine, on a int supprimine qui a comme argument nœud étoile arbre. On a la déclaration d'une variable de type int. If arbre fils gauche est égal à nul, c'est-à-dire on teste si l'arbre n'admet ou bien si le nœud courant n'admet aucun fils gauche, alors b est égal à arbre donné et arbre est égal à arbre fils droite. Else, c'est-à-dire si arbre fils gauche différent de nul, alors b est égal supprimine, c'est-à-dire qu'on a un appel récursif de la fonction supprimine pour arbre fils gauche. Et enfin, on a retourne b. Donc on arrive à la fin de cette séance. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.